Bonjour à tous et bienvenue sur Nirmint. Alors aujourd'hui, une petite vidéo un peu différente car à la différence d'habitude, ce n'est pas moi qui vais réaliser la vidéo, mais Kevin qui fait partie de l'équipe Nirmint et qui a envoyé une superbe collection Labyrinthe des cauchemars chez CCC Grading et on va voir donc l'envoi et la réception dans cette vidéo. Si vous appréciez le contenu, n'oubliez pas de liker, de lâcher un commentaire et de vous abonner. N'oubliez pas que les sleeves de Gezi sont toujours disponibles sur le site nirmintcg.fr. Et donc sans plus attendre, je vous laisse dans les mains expertes de Kevin. Spectre revenant. Alors ça c'est une carte quand même emblématique pour tous ceux qui ont connu Batailleville. C'est une carte qui présente quelques petites micro-rayures. Je vais essayer de vous les montrer. Vous voyez, sur le corps en fait du slim. Donc rien de très vilain, mais elles sont quand même présentes. Mis à part ça, le centrage est pas mal. Coin côté sur le recto, on est pas mal. L'arrière, pareil, centrage correct. Coin côté, rien d'exceptionnel. On a quelques petites micro-rayures par-ci par-là. Il y a un léger point d'enfoncement en haut sur la tranche. Voilà, je sais pas si je vais arriver à vous le montrer aussi, mais vous voyez là, voilà, vous le voyez un petit peu là au-dessus de mon doigt. Voilà, je sais pas jusqu'à quel point ça peut impacter la note, mais là-dessus on va viser du 8 ou plus. Bien évidemment, j'espère toujours avoir du 9 sur mes cartes gradées, comme je le dis souvent. Mais effectivement, sur des séries aussi compliquées que le Labyrinthe des cauchemars, un 8 serait déjà exceptionnel sur ce type de carte. Ensuite, on continue avec la Princesse du Feu. Alors, la Princesse du Feu, c'est une carte qui est pas forcément emblématique dans l'extension du Labyrinthe des cauchemars, mais au final, c'est une carte que je trouve vraiment magnifique. Je trouve la carte assez exceptionnelle au niveau de l'artwork. Au final, cette carte-là est plutôt en bon état, je dirais même en meilleur état que le Spectre revenant, parce que sur la surface recto, je vois pas vraiment de défaut. Un centrage qui est plutôt ok. Coin côté, c'est pareil, il n'y a vraiment pas de défaut visible. Et l'arrière, c'est pareil, vous voyez la surface, je vais essayer de vous montrer ça, mais on est quand même sur une surface qui paraît vraiment clean. Pas de défaut majeur. Donc là-dessus, j'espère sincèrement avoir un 9. Après encore, comme je disais tout à l'heure, hein, si j'ai un 8 ou plus là-dessus, c'est déjà très bien. Mais un 9, ce serait quand même exceptionnel pour continuer la collection du LDC gradé. On continue, je suis avec la carte Diffusion. Alors ça, c'est une carte pareil dans l'animé, moi que je trouve quand même assez emblématique. Que j'ai jamais vu trop jouer, que j'ai jamais trop joué non plus, parce que c'est vraiment très situationnel, je trouve. Après, j'étais pas non plus un gros joueur compétitif à l'époque, ni maintenant, donc je peux peut-être me tromper, mais il me semble pas que cette carte-là ait marqué l'histoire du compétitif. Mais par contre, dans l'animé, les 2-3 fois où elle a servi, c'était quand même quelque chose. Centrage plutôt ok, coin côté plutôt ok, quelques petites micro-rayures sur le centre même de la carte. Voilà, rien qui me laisse penser que la carte va se faire détruire au grading. Là, ici, on a une petite tache, je ne saurais pas dire si c'est une tache d'usine ou autre. C'est assez léger, mais c'est quand même là. La carte me semble quand même une bonne candidate à une note de 9. Après, comme je disais encore une fois, je me répète, mais si ça tape un 8, je me plaindrai pas du tout. Ensuite, masque de dissipation. Alors là, on attaque la partie des masques. Pareil, hein, Batailleville. Batailleville, du coup, les frères... comment ils s'appelaient ces frères-là d'ailleurs? Pas les frères Paradox, ça c'était le labyrinthe. J'ai oublié leur nom. Dites-le en commentaire si vous en rappelez. La carte c'est pareil, voilà. Elle présente pas vraiment de défaut majeur sur la surface. Un centrage ok, des coins, des côtés qui sont vraiment bons. Un verso qui ma foi est plutôt similaire au recto. Je vois pas vraiment de défaut de surface. Alors on est d'accord, il y a peut-être une micro-rayure ou deux qui se balade, hein, j'en vois aussi, mais c'est tellement léger que par expérience, voilà, je sais que ça va pas nous plomber le grading. Voilà, je pense que cette carte-là est candidate à un 9 aussi. Ensuite, on continue, on enchaîne avec un autre masque. Il nous reste 3 cartes. Hop, le masque du maudit. Pareil, encore une fois, hein, Batailleville. Le duel en 2v2 Kaiba et Yugi contre les deux. Je ne sais même pas si ils sont pas frères d'ailleurs. C'était Umbra et Lumis, je crois, dans le manga. Mais alors,
comment c'est passé. Ouais. Le masque du maudit. Attends, excusez-moi, j'ai bugué, mais ouais, non, je croyais avoir vu un enfoncement. J'ai littéralement paniqué, désolé. Ok, je me reprends, on est bon, il n'y a rien. Parce que j'ai quand même inspecté les cartes forcément avant la vidéo, avant l'envoi, vous vous en doutez. Mais force alerte. Donc masque du maudit, centrage ok, coin, côté, surface, au recto, plutôt ok. Verso, c'est pareil, on voit que c'est des cartes qui ont dû être quand même assez peu manipulées. Voilà, je vois pas encore une fois de défaut vraiment majeur là-dessus. Ouais, non, je trouve ça plutôt bien. Je pense que ça peut aussi taper son 9, à voir. Il y a peut-être 2-3 détails qui vont faire que, mais je trouve ça, voilà. Je trouve ça plutôt sympa comme état. De toute façon, on sera vite fixé. Enfin, vous, oui, moi, moins vite, mais on va le savoir rapidement dans cette vidéo. Carte de retour sain et sauf, avant-dernière carte de cette liste. Voilà, je prends un peu plus mon temps sur les états, sur les cartes que sur d'autres vidéos, parce que je trouve les cartes déjà assez folles de l'extension, et puis on n'en voit pas forcément tout le temps dans cet état. C'est pas un état très commun, voilà, c'est pas des cartes très communes. Bien sûr, elles ont été rééditées, on les voit ces artworks. Mais voilà, dans leur rareté d'origine, dans l'impression d'origine, le vintage, je trouve que ça a toujours quelque chose de plus. Ici, on va avoir une petite zone ici, voilà, avec une légère empreinte, tache, je saurais pas trop dire. Je pense pas que ce soit hyper pénalisant au grading. On va avoir de la print line aussi, en horizontal. Alors, je sais pas si je vais arriver à vous la montrer correctement, mais si on la voit bien là. Voilà, mis à part ça, pas vraiment d'enfoncement, les coins côtés sont clean, centrage est clean. C'est pareil, c'est une carte sur laquelle j'espère vraiment avoir un 9. Vous l'avez compris, je suis un peu accro au 9 et plus. Et la dernière carte, une carte pareille qui devrait normalement vous parler. La carte de l'union fait la force. Beaucoup de cartes magie là, dans cet envoi, 5 sur 7. Je trouve la carte déjà incroyable. Alors, les deux bras qui sont là, ils doivent correspondre à deux persos de l'animé. Parce que je viens de le calculer, c'est logique en fait, ils font tout le temps ça, Konami. Mais alors, si vous savez à qui les deux bras appartiennent, ça peut être sympa de le lire dans les commentaires, je suis preneur. Parce que là, c'est pas le genre de truc que tu peux vraiment taper sur Google et tomber sur l'info. Mais dites-moi si c'est moi qui suis complètement fou et à l'époque, ils faisaient pas forcément ce genre de choses. Ou si ça a vraiment rapport avec des personnages, enfin des monstres plutôt de l'animé. Donc on revient à la carte. Je checkais en même temps que je parlais, je recheckais du coup, parce qu'elle me semblait vraiment très propre quand je l'ai contrôlée la première fois. Voilà, carte vraiment dans un état incroyable pour la rareté que c'est. Ça, c'est des cartes qui sont compliquées à trouver dans cet état-là à moins de 500 €. Je parle jamais forcément trop de prix, mais bon, là c'est une réalité. Le labyrinthe des cauchemars, c'est très compliqué. Voilà, le coin, côté, centrage, surface, elle est vraiment belle. J'espère vraiment avoir un 9 là-dessus. De toute façon, comme je vous disais, on va vite le savoir dans cette vidéo. Pour moi, ça va être long. Pour vous, c'est tout de suite. C'est parti. On va essayer de pas trop se spoiler. Ok, on attaque directement avec une carte, une grosse carte quand même, hein, une ultra rare. Là-dessus, j'espère vraiment avoir le 9. En fait, comme vous le savez, j'envoie pour avoir 9. Donc 8, 8,5, je ne serais pas déçu non plus, mais ça reste de belles notes. Mais quand même, on vise le 9. Alors la première, ce sera... Ouais, 9, parfait. On y retourne. On a le masque du maudit. Voilà, c'est pareil sur les super. Pareil, j'espérais toujours 9. Je me suis un peu spoilé du coup, mais c'est pas grave, c'est plutôt joli. Waouh, 9,5. Alors ça, ça les 9,5 on aime. On aime. Même si les 9 nous conviennent, les 9,5, on dit clairement pas non. Le masque de dissipation. Et là, cette fois, on a un 9,5. Ok. Deux masques à 9,5, ouais. Dommage, j'ai pas les autres masques, mais ouais, si vous les avez, pour grader, je suis preneur. Ok, super, ça c'est vraiment top. J'espère qu'on va continuer cette lancée. Ok, l'union fait la force. Ouais, bon, là, allez, pareil, ça fait partie des cartes où j'espère vraiment le 9. 9,5. C'est parfait. C'est parfait. Centrage 10, ah oui. Ouais, je la voyais bien centrée, mais de là, taper un 10. Ok, diffusion. Alors, celle-là, je l'ai envoyé pour le côté... en réalité, c'est first, mais animé, nostalgie, ça c'est pareil, j'aimerais trop avoir un 9.
8,5, c'est quand même super, mais c'est pas neuf. Mais je peux pas râler là-dessus. C'est parfait, elle est quand même magnifique. Ah, fallait bien qu'il y en ait au moins une ou deux, enfin, ou trois, on va voir. Mais j'espérais vraiment qu'elles étaient toutes neuves. Alors, le spectre revenant, ça c'est pareil pour l'animé. Et 8,5 aussi. Bon, 8,5, on va pas pleurer encore une fois, c'est plus que bien, il n'y a rien à dire. Mais ouais, surface, et là c'était un problème de surface. Ouais, elles étaient légèrement plus micro-rayées que que les autres. Donc logique en même temps, hein, j'en vois toujours en espérant que ça se joue un demi-point sur la surface, mais c'est le jeu. Princesse du feu. Alors, ouais, c'est pareil, je l'ai envoyé parce que c'est du LDC First, c'est pas courant, mais en même temps, c'est une carte que je trouve magnifique. Euh, et on a le 9. C'est parfait. C'est parfait. Ouais, là, super content. Je trouve la carte sublime. Côté un petit peu sorcière pyro. Parfait. Bon, ben, je crois que là, je peux pas me plaindre. Ah, surtout, l'union fait la force, ça c'est vraiment une dinguerie. C'est vraiment une dinguerie. Carte de retour sain et sauf, pareil. Bon, mais ça valait le coup d'attendre. Je suis pas déçu. Encore une fois, merci à tous d'être restés jusqu'au bout de la vidéo. Si vous avez apprécié, n'hésitez pas à lâcher un like, à vous abonner et à discuter dans les commentaires. À très vite sur Nirmin.